Bienvenue à toi dans cette formation. Alors aujourd'hui, on va parler de portrait naturel et on va voir quelles sont les 5 étapes qui sont indispensables pour réussir tes portraits. Donc c'est important de voir ça parce que du coup, souvent quand on fait du portrait, on va un petit peu au petit bonheur la chance, on n'arrive pas trop à contrôler les choses, on sait pas trop ce qui se passe, donc parfois ça marche moins bien. J'ai identifié 5 points clés qui permettent de réussir, des portraits en toute situation, quel que soit, l'environnement, quelle que soit la personne, voilà, pour que tu puisses réussir tes portraits, tout le temps. Alors, avant de commencer dans le détail cette formation, on va voir, qui je suis, personnellement pour te partager tout ça. Je suis photographe pro, depuis 2012, donc je suis à mon compte depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, je suis spécialisé, dans le portrait exclusivement, avec le portrait, pour les entreprises. Donc je fais pas mal de portraits, d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, de salariés, des choses comme ça. Et aussi le portrait de particulier avec plutôt, des séances intimes, des séances un peu reconnexion à soi, autour de la confiance en soi, autour de tout ça. Et je suis coach et formateur depuis, 2016. Assez rapidement, quelques années après m'être lancé, j'ai senti le besoin de partager ce que je faisais, de transmettre et c'est pour ça aujourd'hui qu'on se retrouve dans cette formation. Avant d'aller plus loin, dans, les éléments que j'ai prévu, de te montrer, aujourd'hui, je vais te parler du portrait naturel. Je suis spécialisé dans le portrait naturel, mais qu'est-ce que c'est le portrait naturel? Qu'est-ce que j'entends par ça? Donc pour moi, le portrait naturel, c'est une image, qu'on va créer, qu'on va co-créer avec la personne en face de nous. C'est important cette co-création parce qu'on est 2 pour réaliser la photo, en essayant d'avoir la personne le plus possible telle qu'elle est. Donc c'est forcément un peu biaisé parce qu'on porte tous des masques en société. La personne, le fait qu'elle soit, en face de toi, le fait que vous soyez tous les 2, bah, les interactions pardon, que tu vas avoir avec elle vont avoir un impact sur sa manière de penser, sur sa manière d'agir, sur sa manière de réagir. Donc elle sera peut-être pas 100 le plus naturel de ce qu'elle serait elle-même, toute seule, mais on n'est jamais 100 naturel à un instant T. On est un ensemble, de nature, je sais pas comment on peut le qualifier, on a un ensemble de caractères, de comportements, en fonction des situations, qui fait de nous la personne que l'on est. Et un portrait naturel, pour moi, c'est un portrait qui aura plutôt tendance à être pris en lumière naturelle, justement, donc sans artifice, sans éclairage artificiel, sans flash de studio, sans décor, trop complexe. Bon, c'est assez logique parce que quand tu cherches à avoir un portrait de la personne un peu telle qu'elle est, avoir quelque chose de très naturel, donc l'expression, ça y joue, mais l'ambiance, l'environnement, on va le voir dans les 5 points clés, ça y joue aussi énormément parce que forcément, si tu as un gros coup de flash de studio avec, un décor qui fait, un décor fake, mais du coup, il y aura moins ce côté naturel. Donc, les 5 points clés, quels sont-ils? Le premier point, le plus important, dans mon point de vue, c'est l'origine de l'image que tu vas créer. C'est vraiment ce qui va donner, l'ambiance principale à ta photo et le rendu, final à ton image, c'est la lumière. La lumière, c'est ce qu'il faut chercher et regarder en premier quand tu arrives sur un lieu, que ce soit en intérieur ou en extérieur. L'idée, c'est la première chose à faire de te dire: «OK, où est ma lumière? Comment elle se positionne? Comment elle est placée?» pour pouvoir avoir le contrôle de ça. Photographier, c'est inscrire la lumière, c'est, jouer avec la lumière, c'est la marquer, la lumière. On est photographe avant tout parce que la lumière existe et que nos capteurs arrivent à percevoir, avec les photosites cette lumière-là, avec les pixels et du coup, la première chose à identifier, c'est ça. Je t'ai mis plusieurs exemples et je vais te détailler au fur et à mesure, ce qu'il en est. Donc pour la lumière, tu as des plans d'éclairage qui peuvent exister, qui sont assez variés finalement. Il y a une lumière directe qui va être plutôt tamisée. Là, ici, il y a le rideau. La lumière vient de face sur Camille. Mais il y a un côté tamisé qui vient créer une uniformité. Donc ça peut être tamisé par des nuages, ça peut être tamisé par des éléments comme un drap, comme un rideau, comme un voilage, des choses comme ça. Et du coup, si tu utilises ce type de lumière, il faut bien comprendre, ça va être quand même une lumière qui est directe. Elle peut être, en étant tamisée, assez douce, mais elle va souvent être quand même assez marquée. Là, on le voit, la lumière, elle est vraiment franche, elle vient de face. Et ça, c'est une lumière qui est idéale euh, quand tu veux faire un portrait de face, un portrait assez marqué, où tu n'as pas besoin de maîtriser la lumière de manière très complexe. On va le voir sur d'autres plans d'éclairage après.
Mais disons que tu as la lumière qui vient à toi, enfin qui vient sur ta modèle plutôt, qui éclaire uniformément, donc il y aura pas trop de problèmes de lumière. Souvent, moi, c'est comme ça que je démarre mes séances. Ensuite, tu as une lumière qui est un peu plus complexe, un peu plus travaillée à rechercher. C'est ce que j'appelle la lumière de 3/4. C'est une lumière qui va venir sur le côté, 3/4 du modèle, peut-être presque en contre-jour parfois. Après, c'est à toi de jouer, de faire bouger la personne. Et du coup, c'est une lumière, tu vois, sur cette image qui va créer beaucoup plus de contraste parce qu'on va avoir des éléments, par exemple, sur le visage ou sur le corps qui vont être tantôt très éclairés, presque blancs du coup, avec la lumière en fonction de l'intensité, et des éléments de la personne sur le visage là qui vont être beaucoup plus dans le sombre. Donc c'est une lumière que j'aime beaucoup parce que c'est une lumière, contrairement à la première, la lumière directe, qui va permettre de modeler un peu son image, qui va permettre d'aller trouver dans ses photos beaucoup plus de contraste, de pouvoir jouer avec des jeux d'ombre, pardon, des jeux de lumière, ce qui va permettre d'amener de la matière aussi un petit peu et de la texture sur les visages. Ça va pouvoir faire aussi permettre de ressortir certains éléments du visage, du corps, des choses comme ça. C'est quelque chose qu'on peut utiliser beaucoup en photo nue aussi, qui va très bien marcher. Ensuite, tu as une lumière, du coup, qui est, tu vois, on tourne au fur et à mesure du sujet, qui pour le coup, là, une lumière vraiment en contre-jour. Donc là, la photo, elle est prise, donc je suis enfin, la modèle est entre la source de lumière et moi, donc c'est vraiment du contre-jour, tu vois, la lumière arrive derrière. Elle est encore tamisée, donc on pourrait faire le choix d'avoir une lumière beaucoup plus directe pour avoir un éclairage qui est beaucoup plus fort. Là, c'est un choix de lumière qui est plus tamisée pour garder une ambiance assez douce. Et cette lumière, elle est intéressante parce qu'elle va jouer encore plus sur les contrastes par rapport à la lumière de 3/4. Parce que forcément, en fait, le fond de ta scène va être vraiment surexposé par rapport à ton premier plan qui aura tendance à être sous-exposé. Donc après, à toi de jouer en fonction de ça. Là, tu vois, dans le rideau, il y a pas de blanc absolu parce que le soleil est arrivé dans la scène. Mais du coup, j'ai réussi à jouer sur l'exposition du boîtier pour pas avoir un fond qui était tout blanc, tout cramé. Si je reviens sur la photo précédente, par exemple, bah là, le fond, il est extrêmement blanc parce que la lumière était beaucoup plus dure. Alors qu'ici, le fait que la personne soit plus proche de la source aussi, ça permet d'avoir une intensité de la lumière sur la modèle, sur Léa, qui est pas trop importante. Donc ça, c'est une lumière que j'aime beaucoup. Ça permet vraiment de jouer sur des détails. Pareil, bon là j'ai mis cet exemple-là, ça permet de souligner des vêtements avec la chemise qui joue sur la transparence. Ça permet d'aller souligner des formes, des courbes du corps, des choses comme ça. Donc c'est une lumière qui est très très intéressante à utiliser. Autre type de lumière, du coup, pour le coup, là, c'est vraiment une lumière directe aussi, donc comme dans la première partie, mais une lumière directe qui est sublimée avec des jeux de lumière. Là, en l'occurrence, un effet d'ombre et de lumière avec une plante. On voit un petit peu les morceaux de la plante à droite de l'image. Et du coup, c'est intéressant aussi comme plan d'éclairage, je trouve, d'utiliser ce type de lumière parce que ça vient amener de la texture, ça vient amener de la diversité. En fait, la lumière, elle est là pour être utilisée. On voit qu'en fait, dans une seule condition de lumière, tu vas dans une pièce avec une fenêtre par exemple, bah, tu peux faire tout ce que je te montre là en fonction de, bon, si t'as pas de soleil pour faire des ombres, c'est plus difficile, mais tu peux quand même jouer sur des contrastes en fonction de comment tu te places toi, comment tu places ta modèle, comment tu places des éléments aussi éventuellement dans ton cadre entre la source de lumière et la personne que tu photographies, ça permet de créer vraiment ces effets de jeu, ces effets de contraste, ces effets de lumière qui sont hyper intéressants parce que faire des photos, c'est pas juste prendre la personne, on parle de portrait naturel, c'est prendre la personne telle qu'elle est, et la personne par définition telle qu'elle est, ben, parfois elle peut avoir un côté avec un mood plus mélancolique, avec un mood peut-être plus dynamique, ou toi tu peux aussi avoir envie de montrer différentes facettes de la personne, et du coup de jouer avec ces jeux d'ombre et de lumière. Je t'ai montré des exemples plutôt en intérieur, là. En extérieur, c'est exactement la même chose. Là, ici, on a une lumière qui est de 3/4, donc qui vient derrière Mathilde, sur sa droite, un petit peu à l'arrière d'elle. L'avantage de l'extérieur, c'est que du coup, la lumière, elle va rebondir sur toutes les surfaces autour de toi, sur le sol, sur les murs, sur ces choses-là, sur la végétation aussi. Donc tu vas avoir des possibilités qui sont un peu différentes qu'en intérieur. En intérieur, si l'environnement est un peu sombre, la lumière, elle vient, bah, du coup, tu vas avoir un contre-jour où tu vas avoir moins de marge de manœuvre. En extérieur, ça permet plus de possibilités. La contrainte de ça, c'est qu'on peut avoir des lumières qui rebondissent partout et du coup avoir un rendu qui est
plus difficile à maîtriser. Là, j'aimais bien la lumière qui venait taper en automne dans les feuilles de l'arbre, qui venait se refléter avec ce côté jaune et qui donne un éclairage très chaleureux, très doux, avec cette partie presque en contre-jour du visage de trois quarts, qui est soulignée avec le blanc sur le côté, qui permet de faire ressortir le nez, le menton et la pommette de Mathilde. Donc voilà, ça permet ce genre de choses-là. D'autres cas de figure que tu vas rencontrer probablement, ou que tu as déjà rencontré, c'est une lumière, du coup, en extérieur avec beaucoup de nuages. Donc souvent, il y a beaucoup de photographes qui aiment pas trop shooter avec des nuages parce qu'ils se disent: «Ah ben non, mais ça me saoule, il y a des nuages, j'aime pas les nuages, c'est pas terrible et tout ça». Moi, c'est une lumière que j'aime bien parce que c'est une lumière qui est à la fois très douce, si tu l'utilises de face, si la personne elle est de face, au soleil qui traverse les nuages, c'est très tamisé, tu peux avoir un rendu qui est très doux. Et en même temps, c'est une lumière aussi où, quand tu es en contre-jour, tu vas avoir en même temps beaucoup de contrastes qui sont marqués, que tu peux accentuer après dans ton post-traitement. En même temps, une forme de douceur parce que du coup, ça vient envelopper ta modèle, ça vient envelopper la personne que tu prends en photo. Donc là, c'est le cas ici, avec une photo partant nuageux, où on voit sur Léa, là, la lumière qui vient, qui l'englobe finalement. Et après, bon, on va le voir à la suite, mais la posture, le cadre, tout ça, viennent ajouter des éléments supplémentaires à cette lumière que tu auras choisie. Parce qu'il faut bien comprendre que la lumière, c'est avant tout un choix artistique, donc tu fais avec les lumières que tu as présentes sur place, ça c'est la première étape. Mais au-delà de cette étape-là, de se dire, bon, ben, j'ai ce type de lumière ou ce type de lumière, tu peux l'utiliser de plein de manières différentes. Et là, dans l'occurrence, j'aurais pu faire un portrait avec une lumière de face, j'aurais pu faire un portrait avec de la végétation derrière pour encore plus tamiser la lumière. Il y a plein de possibilités. L'avantage quand c'est nuageux, c'est que tu vas avoir moins de différence d'intensité de lumière entre ta modèle ou ton modèle et le fond de ton image. Quand c'est grand soleil en plein après-midi, bah, si tu as le soleil qui tape sur le fond, ça va faire quelque chose de très blanc avec la végétation qui est très blanche, qui est presque invisible, alors que quand c'est nuageux comme ici, tu as une végétation qui reste encore assez présente. Et autre exemple en extérieur, c'est d'utiliser le contre-jour pour le coup. Donc comme on le fera en intérieur. Donc tu vois par rapport à l'intérieur tout à l'heure où le contre-jour était beaucoup plus marqué, où on avait vraiment un côté un peu ombre chinoise presque. Alors c'est quelque chose qu'on peut avoir en extérieur si on joue sur un effet de contraste, mais quand on est dans un environnement comme ça, c'est compliqué d'avoir des ombres chinoises très très marquées, parce que forcément la lumière vient taper sur les éléments autour. Mais du coup tu peux aussi jouer avec un contre-jour rentrant, donc avec de la lumière qui rentre dans ton objectif, qui va désaturer un peu ton image, qui va faire un effet un peu brumeux, tu vois, de halo, comme tu vois au-dessus de la photo. Et du coup, ça permet d'avoir une ambiance qui est assez sympathique. Donc voilà, donc tu vois, il y a plein de manières d'utiliser la lumière. Pour des mêmes types de lumière, là encore, on aurait pu faire une photo très directe, une photo vraiment plus en contre-jour, accentuée sur le détail des courbes, peut-être du vent, des choses comme ça. Mais l'idée, c'est vraiment de te dire, le premier élément, le plus important, c'est la lumière. Comment est la lumière sur le lieu du shoot, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Et une fois que tu as identifié la nature de la lumière, comment tu l'utilises en fonction de ce que tu veux créer, en fonction de l'ambiance que tu veux créer, de la personne, de votre énergie du moment et de tout ça. Le deuxième point, qui est un point pour moi essentiel, parce que c'est ce qui va déterminer un petit peu le ressenti global de l'image, qui va accentuer ta patte au-delà de la lumière, c'est la partie cadre et composition de ton image. C'est ce qui va aussi te permettre d'appuyer ton message pour faire passer un message plus percutant en fonction du cadrage et de comment tu vas composer ta photo. Donc, pareil, je t'ai mis plusieurs exemples. Cet exemple-là, c'est un exemple qui est intéressant avec pas mal de contrastes entre le fond, donc qui a tendance à être plutôt sombre, alors avec les fleurs qui viennent l'éclaircir, et le sujet. Mais là, on voit par rapport à la peau de Léa, qui a une peau assez claire, du coup que ça vient créer vraiment un effet de contraste. Et donc dans le choix de ce cadrage-là, de cette composition, avec un sujet très centré sur l'image, avec des éléments extérieurs qui viennent l'entourer, avec du coup sa tenue où elle a du coup une culotte qui était rouge, donc qui était très marquée en haut qui est noir, qui se détache un petit peu moins. Ça vient créer vraiment du contraste
entre la personne et ton fond. Et ce qui est assez intéressant dans un effet de composition comme ça, pour avoir de la matière à de suite identifier dans la photo ce sourire qui va ressortir avec l'élément, avec ta modèle qui va ressortir plus que le reste. L'autre exemple dans cette composition-là, c'est le cadrage. Je t'invite vraiment à utiliser des cadrages originaux quand tu peux, à penser décentré, tu vois, autant sur la première image, c'est un cadrage très central, très de face, voilà, assez symétrique, et autant ça peut être intéressant, selon ce que tu veux montrer, utiliser des cadrages beaucoup plus originaux, et du coup, dans ta composition, d'avoir aussi cet effet de contraste avec la lumière, donc là on joue avec la lumière et le cadrage, avec la lumière qui vient sur l'œil de Vanille, qui vient l'éclairer, donc l'œil qui est, en plus son œil qui est bleu, qui ressort énormément, son œil bleu qui rappelle les petites fleurs au premier plan, et du coup, là, je suis vraiment cloué au sol et j'ai choisi d'utiliser dans cette composition 2 tiers de l'image en bas, vide, beaucoup plus sombre, flou aussi, pour que vraiment le regard il se concentre sur la profondeur de son regard, sur la profondeur de ce portrait-là, et qui vienne jouer ici. Et j'ai choisi aussi un cadrage plutôt serré, on voit juste à peine un petit peu sa main qui revient sur son visage, pour vraiment se concentrer sur le visage. Ça aurait été différent si j'avais choisi un cadrage plus éloigné, ou avec plus d'éléments, ça aurait donné une autre ambiance, mais là en l'occurrence je pense que ça aurait un peu perturbé la scène, en tout cas ça aurait perturbé cette profondeur que je voulais montrer avec ce portrait très brut de cet œil, cette bouche là, on voit un petit peu les dents, avec ces petites fleurs qui viennent amener de la texture au premier plan. Autre chose sur lequel je t'invite à vraiment, enfin que je t'invite à considérer sur tes portraits, dans le cadrage, et ta composition de tes images, c'est d'intégrer le fond ou le décor, le fond et le décor s'il y en a, pour donner de la matière un petit peu à ton image, avec des textures qui peuvent exister, des choses comme ça, mais surtout pour donner aussi un rendu qui va être lié à l'ambiance générale, qui va être connoté par rapport à ton lieu. Là, c'est un atelier d'artiste avec Charlie, elle fait du tissage, avec de la laine, tout ça, dans des cadres. Et ben du coup, elle voulait des photos dans son atelier pour montrer son environnement de travail, pour montrer ce contexte-là, on pourrait l'appeler le contexte, avec ses bibelots, avec ses matières, le bois, toutes ces choses-là, et finalement qui viennent contraster avec elle. La lumière, c'est une lumière de 3/4 qui vient l'éclairer, qui éclaire aussi malgré tout le fond de la scène, et du coup, il y a une cohérence entre le fond, les cadres en bois, entre la couleur de sa peau, entre la table au premier plan, entre les petites brindilles sur le côté droit de l'image. Et ça permet dans ton cadrage, ta composition, d'intégrer d'autres éléments qui sont intéressants. Autre type de plan de composition, c'est le fait de changer de point de vue, tout simplement. On a toujours tendance à faire ces photos de face. Donc on peut décentrer, comme on l'a vu avec Vanille, avec le visage en haut de l'image, ou en bas de l'image, ou sur le côté. Mais je t'invite aussi à prendre de la hauteur, à changer de point de vue, à te mettre en hauteur et à te dire comment je peux faire une photo prise de dessus, par exemple, pour montrer un autre angle de vue, pour montrer une autre perspective aussi à ton image. Alors, j'ai pas mis cet exemple-là, mais tu peux jouer vraiment sur les perspectives aussi, ça peut être assez intéressant. Autre exemple, c'est sur les contrastes que tu peux avoir entre des zones de plein, des zones de vide. Donc des zones de plein tout en bas qui viennent structurer l'image au niveau des jambes de Mathilde. Des zones de vide avec ce ciel nuageux qui vient faire une immensité blanche, presque comme une feuille de papier, comme si c'était un dessin. Mathilde qui est au milieu, et finalement avec ces petits éléments dans la composition, qui viennent brouiller un peu ce contraste, qui viennent amener un peu de texture avec ces petits brins d'herbe, ces petits morceaux de blé, tout ça, ces petites feuilles au premier plan, qui va permettre de créer dans cette composition une cohérence entre la posture de son corps, bon, on ne voit pas complètement sur la vidéo, mais la posture de son corps avec ses mains levées, finalement, un petit peu aérien, il y avait du vent qui vient dans les cheveux, et ces brindilles qui sont orientées dans le même sens qu'elle. Donc ça, c'est important aussi dans ta composition de faire attention aux éléments présents, comment ils interagissent avec ton modèle, comment ils interagissent dans le lieu, qu'est-ce qu'ils viennent apporter comme élément dans ton cadre et ta composition. Autre exemple ici, avec une photo, encore une fois, très contrastée, en jouant sur la profondeur de champ, entre un premier plan qui est très flou parce qu'il est très près de l'objectif,
un arrière-plan qui est beaucoup plus net, bah, du coup le sujet, parce il est vraiment au second plan, plus éloigné, et en jouant encore sur l'effet de contraste, et là ici dans ta composition sur des effets de couleur aussi, avec des couleurs complémentaires, le bleu du ciel qui est très marqué, et le rouge de la terre qui est aussi rouge orangé qui est très marqué. Ce sont des couleurs vraiment qui vont bien ensemble. C'est souvent utilisé dans les films américains, avec cette lumière qui va éclairer le sujet dans un fond, un environnement très bleu, bah, un peu comme mon plan d'éclairage là d'ailleurs sur ma vidéo. Et pourquoi ça marche bien? Parce que ça permet vraiment de se détacher du sujet. Et donc de jouer avec la profondeur, de jouer avec les éléments aussi, de jouer avec l'aspect graphique. On voit que là, la photo, elle est découpée horizontalement, elle est partagée en 3 tiers avec cet arbre qui vient couper avec la partie floue en bas. Et finalement, le sujet est dans un point de force de l'image. Je sais pas si tu sais, mais quand tu prends ton image dans ta composition, tu fais 3 traits parallèles verticaux et 3 traits, enfin 2 traits verticaux, 2 traits horizontaux. Tu as 3 bandes qui se détachent de ça, et les croisements de ces bandes, c'est les points de force. Et du coup, le fait de mettre tes modèles, tes éléments dans ces points-là, ça vient souvent accentuer le message. Et quand tu joues en plus avec une lumière qui est dure sur la personne, avec un effet de contraste dans ta composition qui vient créer de la texture, ben, ça vient accentuer d'autant plus ton image finale. Et dernier exemple, dans ce cas de sa composition, alors c'est pas exhaustif, j'aurais pu te mettre 200 photos, j'aurais eu des choses à dire sur les 200, mais je voulais faire quelque chose quand même de digeste, c'est de réfléchir à des plans très serrés. Souvent on a tendance à prendre beaucoup de recul, comme dans la photo, dans la photo précédente, où du coup il y a plutôt du recul, on voit la personne quasiment entièrement. Ben, ça vaut le coup aussi de se dire comment je me rapproche pour aller dans un niveau de détail. Et c'est toujours cette question dans la composition de qu'est-ce qui est dans le cadre, mais qu'est-ce qui est aussi hors du cadre, hors champ, finalement, qu'on va pas voir directement, mais qui peut donner des éléments. Donc là, ça peut être le regard, ça peut être aussi juste de voir des mains dans son cadre, près d'un menton, d'une bouche, des choses comme ça. Donc là, c'est le cas. Et de se dire, bon ben voilà, comment la personne est habillée, qu'est-ce qu'elle peut regarder, est-ce qu'elle est en train de penser à quelque chose, ou est-ce qu'elle est en train de nous regarder de face. Et du coup, les plans très serrés, ça permet aussi, dans les portraits, de faire du détail. Parce qu'en fait, quand on parle de portrait naturel, souvent, on imagine bah, du coup des portraits où on voit la personne. Mais je t'invite aussi à réfléchir le portrait comme le fait de montrer des éléments de la personne qui peuvent la caractériser sans forcément qu'on voit son visage, qu'on voit ses expressions. Ça reste un morceau de la personne qui va être caractéristique de qui elle est. J'espère que ça te parle jusqu'à présent. Essaie, tu peux faire des pauses, tu peux essayer de mettre en pratique, de réfléchir sur ces images, comment tu peux voir tout ça. Le troisième point, qui est un point essentiel, mais qui vient, c'est par ordre chronologique, à la suite des 2 premiers, c'est la partie posing. C'est vraiment la maîtrise du rendu esthétique. La lumière, c'est la base. Si t'as pas de lumière, s'il fait nuit, tu fais pas de photos. Réfléchir à quel cadre, quelle composition tu veux donner à ton image, c'est hyper important parce que ça vient donner le contexte, donner l'apparence finalement de qu'est-ce que tu choisis de photographier ou pas. Et ensuite vient le posing, c'est ton modèle, ta modèle, comment elle est positionnée dans ta scène finalement, comment tu vas la diriger, comment tu vas la positionner pour donner une intention plus esthétique à ton image. Et souvent, pour moi, le posing, c'est ce qui vient sublimer et créer de la cohérence dans ta photo finale. Je vois beaucoup de photos où il y a une jolie émotion, mais le posing est pas maîtrisé. Et du coup, ça vient gâcher un petit peu l'image finale. On va y revenir. Donc, dans le posing, tu as des photos très posées, où il y a beaucoup de contrôle comme ça, avec un contrôle de la main, un contrôle de la posture, un contrôle de l'épaule qui est un petit peu baissé, avec la main qui vient rentrer dans cet espace un peu vide, avec la tête qui est légèrement penchée pour donner un effet esthétique prononcé, avec le regard qui est dirigé un peu vers le bas, mais pas trop vers le bas, pour pas qu'on ait l'impression que les yeux sont totalement fermés, avec du coup la maîtrise aussi de ce pull-là qui se positionne à mi-chemin sur le bras, sur les épaules, et qui vient former un V dans le dos. Donc là, c'est des poses qui sont très très posées. C'est des poses qui sont peut-être un peu moins naturelles aussi. Mais je voulais t'en parler parce que ça reste de la lumière naturelle. C'est pas du tout au flash, c'est un fond derrière avec une fenêtre qui vient éclairer de face Alexandra. Moi, c'est pas forcément des photos que je vais chercher à faire constamment. Parce que du coup, il y a un côté très posé qui perd un petit peu le naturel. Mais du coup, c'est quand même des photos qui sont très esthétiques. Et je te l'ai mis pour que tu te rendes compte
du poids de l'esthétique, si la main avait été placée différemment, si l'épaule avait été beaucoup plus haute, le menton beaucoup plus bas, on n'aurait pas eu le même rendu. Donc ça demande beaucoup de contrôle, ça demande un regard très précis sur l'image que tu crées avant de la prendre, avant de déclencher. Bon, voilà, c'est un style à part entière. Autre exemple, c'est une pose. J'ai demandé à Vanille de se poser, d'attraper ce tronc avec les mains, mais avec beaucoup plus de spontanéité. Et ça, c'est quelque chose que tu peux faire, c'est que tu peux gérer la partie esthétique en disant à ta modèle, mets-toi ici, mets-toi dans cette posture, fais ci ou fais ça. Et après, en ajoutant de la spontanéité par les messages que tu vas lui partager, par le discours que tu vas avoir, par l'interaction que tu vas avoir, pour avoir un rendu qui est maîtrisé sur le plan esthétique. Là, je voulais vraiment avoir ce côté, les mains qui contrastent avec le tronc d'arbre desséché, ce tronc d'arbre mort, avec le visage un peu levé, avec la lumière qui venait un peu de dessus, qui était tamisée, pour vraiment venir éclairer, mais avec la spontanéité pour avoir un sourire qui est assez franc, assez naturel, où là, Vanille, elle est dans ses pensées, elle pense à quelque chose, elle est plus vraiment dans la séance avec moi, et ça permet d'avoir quelque chose qui est maîtrisé esthétiquement, mais qui reste très naturel. Autre exemple ici, avec une posture guidée, donc là un peu de sensualité, avec le fait d'utiliser les mains quand tu guides une personne, en lui donnant une intention, en lui disant, ben là ici, mets une main sur ton ventre, mets la main dans tes cheveux, et puis en lui demandant à la personne éventuellement de bouger un petit peu, voilà, de bouger les mains, tout ça, et c'est une posture qui est plus en mouvement, et je trouve que c'est intéressant parce que souvent quand on pense posing en photo, on pense qu'il y a quelque chose qui est assez figé, qui est assez statique. Alors tu peux donner une intention à la personne de lui dire, ben, pose-toi à cet endroit-là, mais mets du mouvement, essaye de bouger. Alors là, là, il y a un côté un petit peu plus sensuel, un peu connexion avec soi. Là, j'ai demandé du coup à Mathilde de fermer les yeux pour accentuer ce truc-là. J'ai choisi mon cadre, ma composition, ma lumière. Et après, dans le posing, il y a quelque chose du coup où je voulais quelque chose de face, mais en lui demandant une intention un peu plus marquée. Toujours dans le mouvement, dans cette posture guidée, il y a cette notion de mouvement qui est beaucoup plus présent. Alors là, ça peut être, tu peux demander à quelqu'un de danser, de sauter, de marcher, de courir. Ou ici, j'avais carrément construit une petite balançoire dehors, en extérieur, que j'avais accroché à un arbre, avec Camille, où du coup, j'avais demandé de prendre ce foulard et de se balancer. Et donc, c'est une posture qui paraît comme ça, peut-être assez naturelle, mais du coup, c'est un petit peu de la mise en scène aussi, parce que elle a dû bouger pour que le foulard soit bien avec le mouvement derrière, que ce soit cohérent. Je lui ai juste demandé de regarder vers le loin et de se balancer en tenant le foulard et en ayant cette posture. Et du coup, ça crée dans le posing quelque chose de naturel avec du mouvement, avec ce regard qui est dirigé vers le loin. Et du coup, là, c'est pareil, c'est l'intention de base qui joue. C'est beaucoup plus guidé que posé, en réalité. Mais ça permet, du coup, d'avoir quelque chose de plus dynamique et de moins figé, même si la photo s'affiche par définition, qu'une pose où ce serait tout posé, où il n'y aurait pas de mouvement. Là, on voit que, du coup, la balançoire, les cordes sont de biais, donc on voit bien que c'est en mouvement et c'est pas posé tout droit, sans interaction. Autre exemple que je t'ai mis avec justement cette balançoire, c'est pour le coup une pose qui est beaucoup plus figée, avec une mise en scène. Donc là, on retrouve le côté contrôle de la première, où là, la balançoire est fixe. J'ai demandé à Anne de poser ses mains sur la corde, de poser son front dessus. Il y a une gestion de la lumière, il y a tout ça. Et donc là, on vient dans un posing qui est beaucoup plus maîtrisé, qui est beaucoup plus... voilà, beaucoup plus contrôlé finalement que la photo précédente où finalement avec les mêmes accessoires, avec une lumière assez similaire, tout ça, on a un rendu qui est très différent. Donc la mise en scène, on pourrait se dire que ça sort un petit peu du côté naturel. Après, ça dépend si on considère que le naturel, c'est prendre la personne telle qu'elle est, avec parfois ces moments de mood un peu plus mélancolique. Ça dépend si on considère que c'est la lumière naturelle. Bon, après, ça se discute tout ça, mais voilà, c'est un exemple concret. Autre exemple, du coup, ici de posing, c'est l'utilisation des mains. Souvent, en séance photo, les personnes qui se font prendre en photo savent jamais trop quoi faire des mains. Donc moi, j'aime bien les inviter à jouer avec les mains. Donc tu l'as vu tout à l'heure avec en touchant son ventre, avec des accessoires aussi, les balançoires, les choses comme ça. Tous les accessoires, ça permet d'utiliser les mains. Donc ça peut être des fleurs et tout, c'est très efficace dans le posing. Ou ça peut être juste, si t'as pas d'accessoires, demander à la personne de mettre sa main du coup sur une épaule, dans une nuque, sur un cou,
près du visage, sur la bouche, sur les lèvres, des choses comme ça. Et donc ça permet d'utiliser les mains et d'avoir un rendu qui va être joli, qui va être esthétique et qui va pas être en mode les deux bras ballants tombés, je sais pas quoi en faire, et qui est plus naturel parfois que des images où on a les mains dans les cheveux, même si les mains dans les cheveux c'est sympa, mais du coup d'avoir quelque chose qui est plus naturel, où la personne elle pourrait même avoir, on aurait pu accentuer, avoir un côté très cocooning de je me fais un câlin finalement à moi-même avec Claire là, et du coup elle aurait pu carrément avoir ce côté-là, et du coup ce posing-là vient être accentué avec la lumière utilisée, là ce contre-jour, il y avait une lumière, une fenêtre au fond et une fenêtre sur le côté à droite, donc il y a le fond avec le soleil qui rentre directement, qui vient vraiment éclairer l'arrière de la tête, et à droite ça vient redéboucher un peu avec beaucoup de contraste, et finalement là la main c'est intéressant parce que dans le posing, si la main avait été complètement dans le noir, ça aurait peut-être eu moins d'impact. Là, le fait que la lumière vienne aussi éclairer une partie du dessus de la main avec le doigt, l'ongle et tout ça, ça vient la dessiner et ça vient créer aussi un cadre dans ce cadre-là. Dernier point, c'est le fait d'utiliser des éléments extérieurs, donc là en l'occurrence le vent. On passe souvent le posing, on se dit c'est la posture de la personne, c'est comment elle va se bouger dans la scène, comment elle va être positionnée. Donc ça y joue, voilà. Là ici Léa elle me regarde de face avec l'œil qui est vraiment en direction de l'objectif. Mais du coup le fait d'utiliser des éléments extérieurs, ça va venir du mouvement, de la texture, ça va donner un aspect qui est très intéressant à l'image, avec ici le vent qui vient du coup créer ce cadre-là autour de son visage, et qui vient amener du coup un élément très différent qu'on n'aurait pas eu en fait sans ça. Donc ça c'est dépendant de l'extérieur forcément. S'il n'y a pas de vent, bah, t'as pas ça. Mais du coup, pense aussi au posing, à jouer avec les éléments qui sont présents dans ta scène. Ça peut être de la végétation, ça peut être ici le vent, ça peut être plein d'autres éléments qui vont venir apporter de la matière sur ta photo. On arrive dans le quatrième point de ces 5 points clés. On est bientôt au dernier. Ce quatrième point, c'est l'interaction. Alors pour beaucoup, ça aurait peut-être pu être le point principal, le premier point. Moi, je le fais venir en quatrième parce que c'est l'intention qu'on va donner à son image, l'intention qu'on met dans sa séance pour obtenir l'émotion qu'on recherche. Et ce qu'il faut comprendre avec l'interaction, c'est ce qui va finir de sublimer l'image. Pour moi, ça vient pas en premier. Il y a beaucoup de photographes qui se disent oui, mais si ma photo, elle est belle émotionnellement, parce que la personne, il y a quelque chose qui se dégage, ça suffit. Je pense que c'est pas le cas. Je pense que ce qui fait la différence entre une photo sympa, belle et une photo incroyable, c'est les 3 points précédents, en maîtrisant la lumière, en maîtrisant le cadre de la composition, en maîtrisant le posing. Ça vient vraiment sublimer l'image finale. Et si en plus de ça, il y a une expression, une interaction qu'on crée avec son modèle qui est chouette, ben ça vient créer quelque chose qui est très très beau et qui va justement finir de sublimer son image. Alors, la première émotion qu'on peut avoir dans les interactions, c'est chercher à faire rire la personne. Le rire est communicatif. Avoir du rire, de la joie. Tout dépend de son caractère. Moi, je suis quelqu'un de plutôt positif, plutôt joyeux. Donc, j'aime bien avoir sur mes séances des jolis sourires, des jolies expressions dans ce domaine-là, en termes d'émotions plutôt agréables. Donc, du coup, je vais trouver des subterfuges pour faire des blagues, pour demander à la personne de penser à quelque chose d'agréable, et pour avoir ce type de photo-là. Autre émotion qu'on peut avoir, c'est juste un regard franc. Je pense que c'est important de ne pas toujours chercher un type d'émotion. Et parfois, sur la séance, la personne, juste elle te regarde, il y a juste quelque chose qui passe dans le regard. Il n'y a pas de recherche particulière d'interaction, hormis le fait de se regarder. Et je pense que c'est intéressant de voir les choses comme ça, parce qu'on peut réfléchir tout le temps à comment je peux créer des choses, comment je peux amener une intention, comment je peux créer de l'émotion dans l'interaction continuellement. Mais on peut aussi se dire que une interaction, ça peut être juste un échange de regards très simple, qui exprime pas quelque chose d'extraordinaire dans aucun spectre des émotions, mais juste un regard franc qui va être profond, qui va être intéressant. Il peut y avoir aussi une recherche de complicité
je trouve, dans l'interaction. Quand on fait des photos de couple, des photos de famille, on va chercher la complicité entre les personnes. On peut laisser les personnes vivre entre elles, ça marche assez bien. Quand on fait du portrait, et du portrait naturel, ça demande de créer vraiment une connexion avec la personne en face de soi. Je trouve que c'est important. Et du coup, de réfléchir à cette notion de complexité, de complicité, justement, pour pas complexifier sa scène, c'est intéressant pour se dire quels sont les éléments de connexion que j'ai avec la personne qui vont faire que ça va créer quelque chose de chouette, que la personne elle se souviendra de moi lorsqu'elle regardera ces photos, que moi je me souviendrai d'elle, et finalement pour intégrer complètement le spectateur derrière, où là on a l'impression que Mathilde, bon bah là c'était moi qui étais derrière l'appareil, mais finalement là quand elle te regarde, quand tu vois cette image, tu peux te dire bah il y a une complicité qui se crée avec toi aussi, et du coup ça crée vraiment une émotion qui est intéressante en termes d'interaction. Autre exemple, ici, c'est l'idée dans les interactions de ne pas toujours être face à la scène. Les exemples précédents que je t'ai montrés, il y avait toujours un côté très frontal où la personne regarde dans l'objectif. Tu peux aussi imaginer une interaction extérieure à la scène. Là, Christelle, elle est dans ses pensées, elle regarde au loin, elle a un petit sourire naissant sur ses lèvres, elle a ce regard voilà, au loin, et du coup, ça crée quelque chose d'intéressant parce qu'on se dit bah, à quoi elle pense, à quoi elle réfléchit, qu'est-ce qu'elle peut se dire, et ça vient dans les interactions ajouter des éléments qui participent à son côté naturel à elle, qui n'est pas un côté lié à moi directement, mais qui est plus lié à peut-être un type d'émotion, un type d'expression, pardon, qu'elle pourrait avoir dans la vraie vie quand elle est toute seule et qu'il n'y a personne autour d'elle. De la même manière, on peut avoir une variante où la personne, elle n'est pas directement connectée à nous, elle est dans ses pensées ici. Nous, on choisit le cadre, on choisit la lumière, la composition, et on va donner une intention, une interaction, qui est par exemple ici de penser à un souvenir joyeux, et du coup, on va avoir un rendu différent, où la personne, elle va fermer les yeux naturellement, elle va commencer à sourire, elle va penser à un souvenir agréable, par exemple, et ça va créer une émotion qui est, tu vois, différente de l'émotion de la photo précédente, et pourtant, l'intention derrière, est la même, c'est-à-dire de connecter la personne à elle-même, à ses pensées, pour qu'elle oublie l'objectif et qu'elle soit plus connectée à nous. Il faut savoir un truc, c'est que quand la personne, elle est avec elle, le cerveau, il n'est pas capable de traiter deux informations simultanément. Alors, on a l'impression, parce que ça va très très vite, mais du coup, la personne, quand elle est dans ses pensées, qu'elle est avec elle, elle n'est plus avec l'appareil photo. Donc ces petits moments de déconnexion qui peuvent se produire dans la séance, c'est les moments où il faut déclencher, et c'est les moments où tu vas avoir un portrait qui est vraiment lié à la personne à qui elle est. C'est la même manière, du coup, quand on utilise par exemple l'émotion par le toucher, où en fait on va demander non pas à la personne par la parole, de prendre une posture, d'avoir une interaction particulière, de nous dire quelque chose, de penser à un souvenir, chose comme ça, mais juste de lui dire, mets-toi là, dans ce décor, dans ce cadre, on va la positionner, et lui dire, ben juste en fait, tire tes bras, profite du soleil, profite de la lumière qui vient sur toi, mets tes mains dans les cheveux, et puis on va rien dire de plus, on va laisser la personne, la sensation, le toucher, le moment finalement, agir pour la scène. Donc là en l'occurrence ça peut être justement une main dans les cheveux, ça peut être quand tu fais des photos de couple, les personnes de se faire des bisous, des choses comme ça. Donc voilà, ça vient sublimer, je trouve, l'image sans qu'on vienne intervenir directement, sans qu'on ait une part de nous qui vienne trop s'immiscer dans la séance, trop s'immiscer dans la scène. Et du coup, c'est une interaction, encore une fois, un peu extérieure, parce que c'est la personne par elle-même qui va créer ce contexte et créer tout ça. Et dernier point de cette formation que je voulais aborder, c'est la partie créativité. La créativité, c'est la touche finale qui va créer de la magie dans certaines de tes images. La créativité, c'est quelque chose qui est important parce que jusque-là, une image, on peut considérer qu'elle est finalisée et qu'elle sera de qualité si tu respectes ces quatre premières clés, ces quatre premières règles en photo. Mais tu peux avoir envie d'aller plus loin, d'amener quelque chose de plus dynamique. On est photographe, on aime le côté artistique forcément. Et la créativité, c'est ce qui peut venir amener ça. Alors, parcimonie, tu n'es pas obligé d'en mettre tout le temps. Ça peut être justement d'utiliser des accessoires extérieurs. Donc là, en l'occurrence une lampe, donc là c'est un accessoire où il y a une lumière qui est artificielle, mais c'est une lumière qui est artificielle qui est pleinement contrôlée, pardon, parce que du coup elle vient éclairer le visage, elle vient éclairer une partie du corps, elle vient amener de la texture, elle vient amener quelque chose de très créatif.
qu'on n'aurait pas sans ça. Ça peut être utiliser de la lumière aussi, avec un premier plan qui est beaucoup plus créatif. Ici, c'est une petite guirlande lumineuse qui vient, éclairer, Cécile, qui vient amener, ces effets de halo finalement sur la photo, qui vient couplé à la posture, couplé à la lumière choisie, à la composition, à tout ça, créer quelque chose de très créatif, voilà, de très sympa, je trouve. Et surtout dans cette recherche de se dire, je vais créer des portraits qui sont différents, qui sont pas identiques à ce qu'on voit de tout le temps, partout. Bah, le fait d'intégrer un élément créatif, ça permet ça. Ça peut être aussi quelque chose de très simple, ou si t'as pas de lumière, si t'as pas d'éclairage, de jouer avec la lumière naturelle, qui va traverser un rideau, qui va traverser quelque chose de texturé. Ça peut être, j'ai déjà fait des photos avec des coupes à fruits texturées en métal qui venaient dessiner sur le visage de la personne. On l'a vu pour la gestion de la lumière dans la toute première partie de la formation, avec la lumière qui venait à travers une plante et qui venait dessiner sur le corps. Ben ça, c'est un aspect très créatif. Donc je t'invite vraiment sur tes séances, quand tu as une lumière directe, à te dire, est-ce que je peux pas mettre un élément entre ma modèle et ma lumière pour créer quelque chose de créatif, ou d'utiliser des éléments extérieurs si tu en as à ta disposition. Ça peut être aussi des trucs très simples, il n'y a pas besoin de lumière incroyable. Ici, il n'y a pas le soleil qui était direct, mais c'est utiliser des éléments en premier plan sur ton image qui vont venir apporter de la matière, apporter de la texture, et qui vont être très intéressants au-delà de la composition, pour créer justement ces effets de quasiment tout est flou, sauf la bouche où on voit vraiment les dents de Léa, et ça vient diriger le regard sur ces éléments-là, avec ses dents qui sont blanches, et puis tout le reste de l'image qui est dans des teintes un peu marron ou vert. Et du coup, ça c'est aussi un élément créatif de se dire, qu'est-ce que je peux utiliser en premier plan. Ça peut être des herbes en extérieur, ça peut être des éléments, ça peut être ton téléphone pour jouer avec des reflets, des choses comme ça, qui viennent créer cette texture-là. Ça peut être aussi, dans la création d'images différentes, de choisir un cadrage un petit peu hors norme, hors du commun en tout cas, comme ici, ou de la même manière que je t'ai expliqué tout à l'heure, un cadrage sur un portrait qui est pris de haut, avec une mise au point qui est faite sur l'œil, avec un côté complètement décentré, parce que ici Vanille, elle se marie, elle a bougé, et la photo, c'est prise comme ça. Ça vient créer quelque chose de d'assez différent, de beaucoup plus dynamique finalement, de beaucoup plus dans l'instant, et finalement ce côté créatif, ça vient apporter encore plus de naturel, parce qu'on se dit, la photo, elle est moins maîtrisée, elle est moins contrôlée. Il y a quelque chose qui s'est passé où on aperçoit le sourire, on voit les mains comme si elle se... c'est pas comme si, elle est en train de se marrer finalement, et du coup, ça vient apporter beaucoup une intention qui est très différente à l'image. Et dernier exemple, du coup, le fait de jouer avec des éléments, tout simplement. Donc, je parlais tout à l'heure d'éléments en premier plan, de choses comme ça, et tu peux avoir des éléments comme de la pluie ici. Alors, pour la petite anecdote, il avait plu pendant 4 jours, 5 jours quasiment. Je m'étais dit, je vais faire une séance sous la pluie, c'est trop bien. Le seul jour, du coup, où je trouve la personne pour faire des photos, il pleuvait pas. Donc là, j'ai pris un tuyau d'arrosage que j'ai accroché dans un arbre avec une petite pince que j'ai bloqué. Et du coup, ça vient amener de la pluie. C'est intéressant parce que c'est une lumière qui est assez importante qui vient traverser les gouttelettes d'eau, donc elles ressortent. Et ça vient créer quelque chose de créatif, où on a fait d'autres photos où à la fin, la tunique était complètement mouillée. Donc ça venait aussi sur le corps, collé au corps, et ça ajoute une part de créativité qui est assez intéressante en jouant avec ces éléments, avec l'eau. J'ai déjà fait des photos avec du feu aussi, avec de la terre, bon voilà. À toi d'être créative ou d'être créatif comme tu l'entends, pour créer des photos qui sont différentes, qui vont sortir du lot et qui vont être repérées et remarquées. Donc si je résume ces 5 points, le premier point, tu as la lumière. C'est pour moi le point le plus important. La lumière, c'est ce qui va venir donner l'intention globale à ton image, donner un aspect esthétique en termes de contraste, en termes de colorimétrie aussi, en termes d'ambiance. C'est la première chose que tu as à maîtriser de mon point de vue. Le deuxième point, c'est le cadre et ta composition. C'est important, c'est est-ce que ta modèle, tu veux la mettre proche de toi? Est-ce que c'est très serré? Est-ce que tu veux la mettre très loin de toi? Est-ce que tu as un décor à intégrer ou pas? Ce décor, est-ce que tu as un moyen de centrer, décentrer pour créer quelque chose qui va marquer l'œil, qui va attirer le regard? Est-ce que tu peux jouer sur des effets de contraste, de lumière, de couleur? Sur des pleins, sur des vides, sur tout ça? Comment tu composes ton image pour raconter une histoire? Ensuite, le troisième point, c'est la partie posing. Une fois que tu as tout ça, c'est comment tu arrives, comment tu décides de poser la personne dans ce cadre-là
pour alimenter ton intention. Qu'est-ce que tu as envie de raconter de cette personne-là? Est-ce qu'elle est isolée dans un coin et tu vas peut-être lui demander sur une photo très loin d'être en boule dans un angle de l'image pour accentuer le poids du décor sur la personne? Est-ce que c'est au contraire un posing très maîtrisé de face avec des éléments comme le menton, comme les bras, comme les mains, tout ça qui sont posés? Est-ce que c'est juste un regard de face avec une pose qui est finalement très, très statique, mais qui va raconter autre chose? Est-ce que c'est beaucoup d'émotions que tu vas rajouter dans ton posing? Donc, l'émotion, je te disais, ça se joue, on va le voir dans l'interaction juste après, là, sur ce que tu lui dis, mais ça peut aussi jouer dans le posing, avec des mains positionnées à des endroits particuliers qui vont ensuite créer une émotion particulière. Le quatrième point, c'est donc l'interaction, c'est l'émotion que tu crées, donc qui est liée bien évidemment à tout le reste. Est-ce que tu vas juste choisir ton cadre, ta lumière, ta composition, et finalement l'émotion qui va se dégager, ça va être une émotion qui est induite par tout ça? Ou est-ce que tu vas rajouter ta patte en faisant rire la personne, en lui demandant dans un regard franc de penser à quelque chose qui est particulier pour qu'elle ait un sourire, pour qu'elle ait un regard perdu, pour qu'elle ait même l'air parfois peut-être un peu énervée? Tu peux imaginer plein de choses. Moi, je te disais que je faisais de la photo corpo avec des entreprises. Mais parfois, il y a des besoins où il faut que la personne ait une expression particulière. Donc, une fois la lumière, le cas de la composition et le posing maîtrisé, il faut que j'arrive à avoir ce type d'émotion pour illustrer un propos, illustrer quelque chose sur un site internet, sur tout ça. Et dernier point, la créativité. C'est le point qui vient ajouter un petit peu de, comment dire? Un petit peu d'éléments créatifs à nos images. On est photographe, on est, des artistes d'une certaine manière et du coup, c'est intéressant. On peut être artiste et avoir des photos géniales avec tout le reste, mais la créativité, c'est le petit point un peu sympa de chercher une lumière particulière, de chercher des éléments que tu vas pouvoir intégrer, que ce soit des éléments artificiels ou naturels, qui vont amener une petite touche personnelle et qui vont amener un petit peps dans la séance. Ou tes clients aussi, il faut pas se leurrer, si tu as des clients et que tu vis de la photo, ils vont se dire, bah, c'est chouette parce que ça change de ce que je vois, et c'est souvent des photos qu'ils vont adorer, avec Cécile, avec la guirlande au premier plan. C'est un truc très simple, avec une guirlande qui coûte pas grand-chose, et c'est une de ses photos préférées de la séance, pardon, donc voilà, c'est intéressant. Pour finir, cette formation, je veux t'inviter à réaliser un premier exercice. J'aimerais que tu reprennes chaque point précédent, donc la lumière, le cadre, la composition, le posing, l'interaction et la créativité, et que pour chacun de ces 5 points, tu prennes une photo avec l'intention de mettre en avant un élément en particulier. Donc je te demande pas de réfléchir à tous les éléments, je te demande juste de te dire, ok, là je vais regarder juste la lumière. Et je vais me focaliser sur la lumière et comment je peux utiliser la lumière sur ce portrait. Et de faire pareil avec ces 5 points. Et tu vas voir que ces points, c'est comme quand tu apprends à conduire. Au début, bah, c'est compliqué parce qu'il faut penser à débrayer, à passer ta vitesse, embrayer, accélérer, freiner, tourner le volant, regarder dans les rétros, machin. Et tu as plein de paramètres auxquels réfléchir. Et finalement, avec le recul, si tu conduis depuis des années, bah, tu fais tout ça mécaniquement, un peu machinalement. Mais en fait, la photo, c'est pareil. C'est que le fait de découper tous ces points et de voir d'un côté la lumière, de voir d'un côté la composition, de voir d'un côté le posing, de voir d'un côté les interactions et enfin la créativité, ça va te permettre vraiment de les intégrer pleinement et de faire des photos au global dans tes séances qui vont être beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus réussies. Tu pourras réellement pas rater une seule image si tu maîtrises ces 5 points. Et second exercice, une fois que tu auras fait le premier, c'est vraiment de réaliser une photo, ce coup-ci, c'est pas 5 images, où consciemment tu intègres ces 5 éléments. C'est-à-dire que tu prends une personne avec toi, un enfant, une amie, un copain, peu importe, et tu vas réfléchir dans l'ordre de ces 5 points. Comment est ma lumière? Qu'est-ce que je veux composer dans mon image? Comment je pose la personne dans cette image? Où je la pose et comment je la pose elle-même dans sa posture? Est-ce que j'interagis ou pas et comment j'interagis? Et est-ce que je peux amener un élément de créativité, un flou de premier plan, des choses comme ça qui vont permettre de créer une photo qui est 100% maîtrisée. Je vais dire contrôlée. En fait, le contrôle, c'est parfois quelque chose où ça crée un peu de la tension. La maîtrise, c'est d'avoir une forme de contrôle global sur ce que tu veux faire, mais de laisser la part de spontané, de naturel, qui va te permettre de créer une image qui est encore plus réussie. Voilà pour cette formation qui était un peu dense. Ces 5 points qui, sur le papier, paraissent un peu anodins. On se dit, bon, bah oui, la lumière, tout ça. J'espère que tu auras compris l'importance
de considérer chacun de ces points, l'importance de les maîtriser, l'importance de les utiliser dans chacune de tes séances, dans chacun de tes shootings. N'hésite pas à me taguer sur les réseaux sociaux si tu fais des photos pendant que tu regardes la formation, si tu as envie de partager, que je repartage aussi le contenu que tu vas créer. N'oublie pas aussi que quand on fait des photos, on s'amuse avant tout. On n'est pas là pour s'emmerder, se faire chier, on est là pour profiter, on est là pour créer des choses qui sont chouettes. Donc je t'invite à créer, à prendre ton appareil, à aller faire des photos, à trouver quelqu'un, même si c'est ton chat ou même si c'est un objet. Bon, on parle de portrait, donc essaye de trouver quelqu'un en de vrai. Tu peux aller dans la rue, photographier quelqu'un, essayer d'intégrer ces 5 points et je te garantis que tes photos, tu vas voir un avant et un après. Je te dis à très vite dans une prochaine formation ou ailleurs, en vrai ou sur Internet.